Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. De notre côté, ça va aussi. En fait, on va continuer notre série sur la prière. Quelques questions à poser tout d'abord. Comment appliquer la prière dans notre vie? L'autre question, c'est pour quelles raisons devons-nous prier? Tout d'abord, je vais essayer d'éclaircir quelque chose de très important. La prière ne nous garantit pas les saluts. Parce que tu peux bien beau prier longtemps, et lorsque tu n'obéis pas à Dieu, cela ne te sert de rien. Vous allez dire, mais Prunel, c'est contradictoire. Tu as dit que quand tu pries, tu vas te rapprocher de Dieu. Oui, mais de la bonne façon, parce que quand tu pries avec sincérité de cœur, Dieu va t'attirer à lui. Tout d'abord, dans les livres de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8, le Seigneur Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir les royaumes des cieux. Et Nicodème, le docteur de la loi, lui pose la question, comment un homme peut-il naître pendant qu'il est vieux? Doit-il rentrer encore dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Il dit non. Je ne parle pas de cette naissance naturelle. Il parlait de la naissance spirituelle, c'est-à-dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Lorsque tu te répands de tes péchés pour entrer dans l'alliance avec Dieu, tu te répands de tes péchés. Le fait de se repentir, c'est vraiment reconnaître que je suis un pécheur. Et le fait d'avouer que tu es un pécheur, tu confesses de manière orale des choses que tu as faites qui n'étaient pas en ordre avec Dieu, même ceux-là dont tu ne reconnais pas. Parce que de tes propres yeux, tu peux faire certaines choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Toi, tu penses que c'est bien. Tu te réponds, tu dis, Seigneur, j'ai fait ci, ça, pardonne-moi. Et c'est aussi le fait, ça implique aussi la décision d'abandonner. C'est comme si j'étais un voleur, j'arrête de voler. C'est ça une repentance. Je me répands que je fumais, j'ai consommé des boissons alcooliques, j'ai couché avec des femmes à gauche, à droite, j'allais dans des clubs, je disais des mauvais mots, je faisais des mauvaises choses, plein de mauvaises choses. Alors j'arrête cela, ça c'est un changement radical. Mais ça ne vient pas de moi. Moi, j'exprime à Dieu l'intention de changer. C'est Dieu qui me donnera la force de me repentir. Parce que des fois, les gens trouvent que la repentance, c'est difficile, d'abandonner une mauvaise vie. Non, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Bien sûr que ça va nous coûter beaucoup de choses. En fait, quelque chose à laquelle tu es attaché, tu aimes, c'est des fois difficile d'abandonner. Mais Dieu va te donner la force. On avance. Quand tu te répands de tes péchés, tu dois être baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible dit dans les livres des Actes, chapitre 4, les versets 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous les ciels un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. » La parole de Dieu dit encore dans le livre des Actes, chapitre 10, que tous les prophètes rendent de lui témoignage, lui qui est Jésus-Christ, et que quiconque croit en lui obtient par son nom le pardon de ses péchés. Vous allez voir Actes chapitre 10, Actes chapitre 10 à partir du verset 46, 47, si je ne me trompe pas. Je vais juste vous confirmer la référence, vous allez les chercher aussi de votre côté. Donc sentez-vous vraiment libre. Si je cite un verset, vous voulez prendre votre temps, vraiment chercher ça dans la Bible, mettez une pause sur la vidéo, allez vraiment chercher parce qu'on est en train d'apprendre ensemble. On est en train de s'édifier pour la gloire du Seigneur. Oui, à partir du verset 43, Actes chapitre 10, ça dit que tous les prophètes rendent de lui témoignage. Les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons de ses péchés. Donc, il y a un seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, tu t'es répandu de tes péchés, premièrement, tu t'es fait baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Après cela, tu dois demander à ce que Dieu te remplisse de son Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, comme c'est écrit dans la Bible. Donc, les parler en langue, c'est juste un signe initial que le Seigneur a donné pour attester de tout homme qui est né de l'Esprit. On voit la référence dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 3, les versets 8. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les vents soufflent où il va, tu en entends les bruits, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16, il dit, avant d'abord le verset 15, il dit, allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Je m'arrête là. Donc, nouvelle langue, c'est parce que tu as cru en lui. Lorsque tu crois en lui
et il va te remplir de son esprit. Tu parleras une nouvelle langue, c'est une langue céleste, c'est la langue du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, tu vas prier en esprit. La Bible nous demande de prier sans cesse dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 17. Donc, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux développer une vie de prière sans cesse en fait. La prière doit être un style de vie. Aujourd'hui, on va voir quelques aspects de la prière pour comprendre un peu davantage encore comment on devrait orienter nos prières, comment avoir une vie de prière efficace. Ce sont quelques principes avec l'expérience, avec la grâce de Dieu, la grâce qu'il nous accorde à tous les jours pour découvrir ces choses afin de grandir encore dans notre vie de prière. Donc, tu es en alliance avec Dieu. Là, c'est bien. Maintenant, tu commences à développer une vie de prière. C'est très important. C'est très, très, très important. Plusieurs veulent faire plein de choses dans les ministères, aller à gauche, à droite, aller chercher les gens, leur donner des lettres comme du club social ou acheter des choses aux gens, des cadeaux, des jouets, des bonbons, des biscuits, des nourritures. Mais quand tu lui demandes, est-ce que tu es déjà né de nouveau, tu es en alliance avec Dieu, est-ce que tu as reçu le baptême, il te dit, oh non, mais pourquoi, je sers déjà Dieu. Non, c'est très important de commencer avec ce qui est basique. Après, c'est là, quand tu es dans la promesse, maintenant tu peux réclamer les promesses de Dieu. C'est très important donc d'avoir cette promesse, de faire partie de cette alliance. Lorsque tu es en alliance, tu es en ordre avec Dieu, au travers de cela, tu peux maintenant commencer à développer cette relation. C'est très important. Mais je ne dirais pas à quelqu'un qui cherche Dieu, non, toi tu es un pécheur, tu n'es pas encore en alliance, alors arrête de prier. Non, l'encouragement vraiment c'est nous amener juste à obéir à Dieu parce que c'est très important d'obéir à sa parole. J'espère que ce que j'ai dit, c'est en train d'aider quelqu'un. Moi-même je suis béni, j'ai béni Dieu encore pour ça. On va avancer. Comment appliquer la prière dans notre vie? La prière doit être appliquée comme un style de vie. Dans les livres des Actes, chapitre 6, Actes, chapitre 6, les versets 4, ça dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Pour vous épargner des détails, ici, il y avait chicane, il y avait comme dispute au sujet du partage des nourritures. Parce qu'il y a une nation qui est en train de se plaindre que nos veuves sont négligées lorsqu'il y a distribution de nourriture. À l'église, il y avait ces problèmes. Et ils étaient en train de se plaindre que, oh non, mais voilà, eux, ils donnent plus de nourriture aux gens qui les ressemblent, aux gens de leur culture, aux gens de leur pays d'origine, aux gens de leurs racines, genre auxquels ils ont les mêmes origines. Alors nos femmes, nos veuves sont négligées. Alors les apôtres ont dit, choisissez des hommes qui soient capables, qui ont un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint, qui ont un bon témoignage et qui peuvent bien distribuer la nourriture. Comme ça, nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc la prière doit être un style de vie, on doit s'appliquer à la prière. Mais si on pose la question, mais comment? Style de vie, mais de quelle façon? Mais ça doit faire partie de notre vie. À tous les jours, on doit avoir une vie de prière. On doit s'assurer des prières tous les jours. On a 24 heures par jour. Et dans les 24 heures là, pour les mathématiciens, il faut, certains vont dire c'est 2.4, d'autres vont dire 2.1, 2. quelque chose genre. Mais on a 24 heures, on a beaucoup d'heures par jour. On devrait s'organiser d'avoir au moins 2 heures de temps dans la prière, ou 3 heures, ou même 4 heures ou 5 heures, chacun selon ses capacités et aussi selon son emploi du temps. Mais c'est très important d'avoir une vie de prière. Dans les livres des 1 Thessaloniciens que j'ai mentionné tantôt, les chapitres 5, les versets 17, c'est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, la prière doit être un style de vie. Tu peux être assis à la classe, dans ta classe, avec des amis ou au travail, ou en train de manger, tu peux prier au fond de ton cœur. Il faut tout le temps être prêt. Un vrai soldat doit toujours avoir son arme. Il doit tout le temps être prêt à se défendre. Il peut avoir un mauvais esprit, il peut avoir quelque chose, il peut avoir une attaque. Il est à mesure de se défendre. Il faut vraiment être très bien organisé. La prière doit être un style de vie quotidien. C'est très, très, très important. On va voir également dans le livre des Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 8, c'est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Soyons honnêtes. On sait qu'à tous les jours, on a des problèmes. Quand il dit en toutes choses, il n'a pas dit certaines choses. C'est-à-dire que toutes les situations, toutes les choses auxquelles nous pouvons vivre de notre quotidien, dans notre quotidien, on peut les confier au Seigneur au travers de la prière. Il dit ne vous inquiétez de rien. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir des inquiétudes. Il ne veut pas qu'on puisse avoir des inquiétudes. Donc dans Philippiens chapitre 6,
4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. De vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions, des grâces. Et il rajoute, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance ou toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Donc la paix de Dieu va nous garder près de lui parce qu'on est en train de lui confier nos vies et nos situations. Donc c'est très important. Très important. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Ici la Bible nous parle de la volonté de Dieu. Donc on va les lire rapidement. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1er, 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 18, ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » On voit ici qu'il faut faire en tout temps. Donc, si on pose cette question, à quel moment? On peut prier en tout temps. Et on peut, mais en tout temps, mais quel type de prière? Il dit ici toutes sortes de prières. Tu peux prier intercédant en faveur de ta famille, les saluts que Dieu puisse les attirer à lui. Tu peux prier pour la repentance. Tu peux prier pour réprimer les mauvais esprits. Tu peux prier pour ta relation avec Dieu. Tu peux glorifier Dieu. Tu peux adorer Dieu. Tu peux louer Dieu. Tu peux prier pour ta nation, pour ton pays d'origine, peu importe où tu te trouves au travers les mondes. C'est très important d'avoir vraiment cette habitude-là, de développer la prière dans la vie quotidienne. Ça doit vraiment faire partie de notre vie. Ça doit vraiment être notre style de vie. C'est très important. Et on va finir avec un exemple très clair dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. Alors, j'aime beaucoup cette histoire. Je vais vous mettre un peu dans les contextes. Il s'agissait du roi Ézéchias, un ancien roi d'Israël. Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle. Quand on parle d'une maladie mortelle, la Bible ne mentionne pas quelle maladie particulièrement, mais c'est une maladie qui n'avait pas de remède. Quand on parle d'une maladie mortelle, c'est-à-dire une maladie qui conduit à la mort. À cette époque-là, les prophètes étaient vraiment respectés. C'était pas comme de nos jours, tout le monde peut se proclamer prophète. Je ne suis pas contre cela. Je crois à la prophétie, je crois aux prophètes parce que c'est biblique, c'est établi par Dieu. N'importe qui peut avoir un ministère prophétique, mais ça doit vraiment être de Dieu. Ça ne doit pas être de venir de toi-même. En fait, tu te nommes prophète. Parce que n'importe qui peut entendre de la part de Dieu. Mais les prophètes, lorsqu'ils venaient les peuples, la question qu'ils posaient souvent, ils disaient, est-ce que ta présence annonce-t-elle une bonne chose, une mauvaise chose? Parce qu'ils avaient peur des prophètes. Les prophètes étaient vraiment éloignés, ils étaient rejetés, les gens avaient peur d'eux et ils n'étaient pas vraiment entourés des gens parce qu'ils étaient souvent dans la solitude. La plupart des prophètes, quand vous lisez à leur sujet, ils traversaient des temps très difficiles et ils étaient rejetés, les gens ne les aimaient pas en fait, parce que quand ils venaient, le but des prophètes, en fait, les ministères prophétiques, c'était vraiment ramener les cœurs des gens vers Dieu. Les peuples à péché, ils se sont éloignés de Dieu. Et lui, quand il venait en tant que prophète, il parlait de la part de Dieu. L'intention de Dieu, c'est que Dieu veut faire. Parfois, c'était Dieu veut détruire, Dieu veut vous tuer, Dieu veut faire ceci, Dieu veut rétablir, ou Dieu va bénir, Dieu a promis ceci, mais il faut que vous puissiez vous aligner à la volonté de Dieu. Parfois, c'était des instructions, c'était des directions, parfois, c'était un message vraiment de jugement, il faut vous repentir. Mais si les gens ne se repentaient pas, Dieu pouvait aussi accomplir sa volonté. Mais quand les gens se repentaient, Dieu pouvait pardonner. Dieu pardonnait et puis il leur faisait du bien en fait. Donc c'est vraiment très important de connaître cela. Ne pense pas que parce que tu as prophétisé sur quelque chose, ce n'est pas arrivé, mon frère, pensant que tu n'es pas un bon prophète. Parce que ça peut arriver, tu dis à quelqu'un, arrête de vivre dans l'impudicité, abandonne la pornographie. Si tu continues, dans 2 mois, tu vas mourir. Peut-être Dieu te donne un avertissement de donner à cette personne de se repentir. La personne se repent, il prend cette parole en considération. Quand Dieu ne le frappe pas, après 3 mois, il vit. Ne te considère pas comme un mauvais prophète. Dieu a eu pitié de lui parce qu'il s'est repenti. Mais si cette personne ne se repent pas, Dieu peut le frapper aussi. Dieu peut le tuer ou mettre fin à sa vie. Donc c'est ça. Les prophètes Ésaïe, en route vers le palais royal. Le roi Ézéchias atteint d'une maladie mortelle.
C'était un des rois d'Israël. Il arrive, 2 Rois chapitre 20, à partir du premier verset, mais je ne vais pas les lire pour vous épargner des détails, 1 jusqu'à 6. Ça dit qu'en ces temps-là, Ézéchias a atteint une maladie mortelle, et puis Ésaïe, le prophète, il arrive dans son palais, il dit, roi, donne tes ordres à ceux de ta maison, voilà, tu dois écrire sûrement l'ordonnance, et puis qui va prendre les biens, qui ça va aller, à quelle partie va aller, auprès de qui, de quelle personne, voilà. Et puis il a dit, bah, roi, moi je m'en vais, parce que tu vas mourir. Il lui dit que Dieu a dit que tu vas mourir dans les jours à venir, et moi je m'en vais, et il part. Mais il n'avait même pas franchi encore l'extérieur. Et la parole de Dieu s'est fait entendre encore pour qu'il retourne. Mais avant cela, il s'est passé quelque chose de particulier. Le roi Ézéchias s'est tourné vers Dieu. On va les lire rapidement. Ézéchias verset 2. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il s'est mis à pleurer. Et le verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, ou encore en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, et puis il donne des détails. Dieu a rajouté 15 autres années dans la vie du roi Ézéchias qui était atteint d'une maladie mortelle. Dieu a eu pitié de lui tout simplement parce qu'il a prié. On voit l'efficacité et l'importance de la prière. La prière délivre des vies. La prière délivre des vies. Abraham s'est mis à la brèche. Il a prié, il a intercédé, il a dit à Dieu, Dieu, est-ce que si dans une ville il y a 50 justes, tu tueras toute la ville? Même avec les 50 justes, Dieu dit non, s'il y a 50 justes, Abraham, ne t'inquiète pas, je ne vais pas détruire la ville. Il dit, mais admettons que dans les 50, là, il en manque 5. Est-ce que s'il y a 45 justes, tu vas détruire toute la ville à cause de leur méchanceté, même avec les 45 justes? Dieu dit, non, s'il en manque 5, s'il y en a 45, je ne vais pas détruire la ville. Et il insiste encore, alors s'il en manquait 5, disons qu'il y a 40 justes dans une ville, toi tu veux détruire une ville. Est-ce que tu vas détruire la ville avec 40 justes? Dieu dit, non, je ne détruirai pas. Et il descend encore, il descend, il arrive jusqu'à 10. Jusqu'à 10, mes frères et sœurs. Abraham a intercédé, il a commencé à 50, il est descendu des 50 jusqu'à 10. On réalise l'importance et l'efficacité de la prière. Lorsqu'on prie, il faut qu'on soit sensible à l'Esprit de Dieu. Ceux qui connaissent cela sont en train de comprendre et c'est à quoi je parle en ces moments. Tu peux entrer dans la prière, tu as peut-être regardé la pornographie, ou tu as convoité la femme d'autrui, ou tu as convoité les maris d'autrui, ou tu as dit un mauvais mot, ou bien tu avais caché quelque chose, ou bien tu as volé, ou tu as fait un avortement, peu importe. Tu viens là, par exemple, dans l'intention de te rétablir avec Dieu. Après cela, tu as peut-être des besoins. Tu traverses une situation difficile, tu as besoin d'argent, tu as besoin, par exemple, d'une faveur de la part de Dieu. Mais lorsque tu viens là, lorsque Dieu change ton plan de prière, sois obéissant ou sois obéissante à Dieu. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de dire en ce moment. Parce que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Ézéchias, on lui a dit, donne tes ordres à ceux de ta maison, roi, parce que tu vas mourir dans quelques jours. Mais il n'a pas hésité quand même. Il n'a pas pris cette parole-là disant, ah, l'homme de Dieu a parlé, ça va sûrement s'accomplir. Ah, je vais mourir. Ah, j'écris le testament, telle personne va prendre mes biens, telle personne va prendre ma maison, telle personne va prendre mes brebis, telle personne va prendre mes vêtements. Non, il a prié, il a parlé à Dieu et Dieu a entendu sa parole. Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu toutes ces paroles prononcées et Dieu a dit à Ésaïe, retourne, va dire au roi Ézéchias, il ne va plus mourir. J'ai rajouté plusieurs années encore dans sa vie. Donc, la prière, c'est premièrement notre relation avec Dieu. On doit comprendre pourquoi nous prions. C'est très, très, très important. Parce que lorsque nous ne prions pas, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Il y a ces malédictions qui peuvent nous atteindre. Quand je parle des malédictions, ce sont des mauvaises choses. Des choses que les gens ont prononcées sur nos vies. Ça peut être
côté de la famille ou des amis, peu importe, ou des choses qu'on a fait dans le passé, ça peut nous atteindre si nous ne prions pas. La prière nous protège. Réalisons une chose, oui, je crois à ceci, que tu peux ne pas prier, mais Dieu te protège quand même. Mais il ne faut pas toujours que tu vives de ça. Il ne faut pas que tu dépendes de ça. Tu sais, les desserts, les collations qu'on mange, là, on donne à nos enfants, c'est bien, c'est santé, mais ils ne peuvent pas grandir juste avec ça, en fait. Ils ont besoin de la nourriture solide, ils ont besoin de prendre du lait, de temps en temps des yogourts, ils ont besoin de la viande, ils ont besoin de manger des pâtes, du riz, des patates, les foufous, de la farine, du pain. Ils ont besoin d'un repas équilibré tous les jours, en fait. Donc, tu ne peux pas juste vivre des ça. Non, c'est la grâce de Dieu. Moi, de toutes les façons, ce n'est pas parce que j'ai prié que ça m'ira efficace. Non, non, non. Tu as besoin de prier. Tu as besoin d'avoir une vie de prière. Pour connaître l'appel de Dieu dans ta vie, la volonté de Dieu dans ta vie, tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, tu vas être une cible pour le diable. Tu vas être une proie à dévorer pour Satan. Il va te détruire, il va manipuler ta vie. Des choses auxquelles tu t'exposes à tous les jours, sache que ça va avoir de l'impact sur ta vie. Si tu ne te répands pas, si tu ne fais pas attention. Si tu es exposé aux bonnes choses, gloire à Dieu, ça va te rapprocher de Dieu. Mais si tu es tout le temps sur les médias sociaux, tu es là à regarder des statuts, des likes, des ceci, cela, des cochonneries, des bêtises, des divertissements, des blagues. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de regarder des blagues ou des divertissements, mais il faut faire attention, il faut veiller à quoi tu regardes. Parce qu'il y a certaines blagues même qu'on regarde des fois qui ne sont pas drôles. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu puisses prendre ta relation avec Dieu au sérieux. C'est très, très, très important. C'est entre la vie et la mort. Et il faut vraiment se battre pour avoir une vie de prière. Une relation avec Dieu, avec les seigneurs. Parce que le monde spirituel est réel, qu'on y pense. Le monde spirituel est très, très, très réel, mes frères et sœurs. Et on doit vraiment arriver à cette place où on aime Dieu de tous nos cœurs. On doit chercher la relation avec Dieu. On doit chercher l'approbation de Dieu. On doit avoir l'intimité avec Dieu. On doit marcher quand on marche, même quand on fait l'évangélisation. On veut parler à quelqu'un de Jésus. On veut parler à quelqu'un de la bonne nouvelle pour qu'il puisse être sauvé aussi comme nous. Il faut qu'on soit sensible. Peut-être que la personne traverse un moment de déception ou une difficulté quelconque. Lorsque tu es sensible, tu pries sincèrement, Dieu va te diriger. Tu vas dire, Seigneur, Rabashata, Seigneur, je prie pour cette personne. C'est qu'elle est en train de traverser en ce moment, Seigneur, que tu puisses transformer sa vie. Dieu va les faire. Dieu va les faire parce que par-dessus toute chose, Dieu veut sauver les âmes. Dieu veut sauver et c'est pour les saluts. La prière, c'est pour ton bien. C'est vraiment pour ton bien, pour avoir ta relation avec Dieu. Tu dois nourrir ta foi. Tu dois travailler sur ta foi à tous les jours, en fait. À tous les jours. Ce n'est pas juste le fait d'aller à l'église qui te garantit du salut, en fait. Parce que si tu vas juste à l'église de manière religieuse, tu risques à un moment donné de développer la routine et puis tu abandonnes, en fait. Donc, c'est très important de prendre ces choses au sérieux. Le Seigneur nous aime et il veut que nous puissions les connaître. Vraiment très, très, très important. Dans le livre de Romains, chapitre 1, les versets 28 à 29, ça me fait très mal. Ces passages des Écritures, ça dit, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître à Dieu, Dieu les a livrés à leur mauvaise voie. Ce sont des gens qui n'ont pas pris le temps de connaître Dieu, en fait. La Bible dit dans le livre d'Osée que mon peuple périt faute de connaissances, parce qu'il lui manque des connaissances. Et Dieu dit plus tard que comme tu as rejeté la connaissance de Dieu, puisque tu as rejeté Dieu, Dieu va rejeter aussi tes enfants. Si aujourd'hui, en tant que père des familles, en tant que mari, je rejette Dieu, ça va affecter mon mariage, ça va affecter ma femme, ça va affecter ma fille, ça va affecter mes enfants. Dieu va me rejeter, il va rejeter aussi mes enfants si moi je rejette Dieu. Dieu nous accorde cette grâce de les servir. Il faut vraiment qu'on puisse s'accaparer les uns. Il faut vraiment qu'on arrive à cette place d'intimité, qu'on aime Dieu de tous nos cœurs, en fait, qu'on abandonne tout fardeau, tout souci, toute distraction, en fait, qu'on puisse s'attacher à lui. C'est très, très, très important. Nos péchés nous empêchent d'obtenir la faveur auprès de Dieu. Quand on lit les Écritures, on va voir plusieurs fois des gens, ils n'ont pas pu obtenir ou avoir la faveur de la part de Dieu, tout simplement à cause des péchés. Donc, c'est très important d'abandonner les péchés. Donc, on doit vraiment se soucier à connaître Dieu à tous les jours. Lorsque tu te réveilles, la première des choses que tu dois faire, ça ne doit pas être sur ton téléphone, commencer à scroller, regarder des statuts des gens, ceci, cela. Non.
Non, 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 il faut abandonner des mauvaises habitudes. La première des choses, il faut se tourner vers Dieu. Il faut commencer à lire ta Bible, à prier, à parler à Dieu. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, c'est quoi la direction pour ces jours? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces jours pour que tu sois fier de moi et pour que je sois agréable à tes yeux. C'est très, très, très important vraiment d'appliquer ces choses dans notre vie quotidienne et ça va nous garder vraiment. D'un jour à venir, par la grâce du Seigneur, pourquoi pas, on va parler encore de quelques principes par rapport à la Bible et en ce qui concerne la prière, parce qu'on est en train de faire vraiment une série sur la prière. On veut grandir, on veut connaître comment prier et vraiment prier de la bonne façon. Parce que lorsqu'on prie de la mauvaise façon, on va se retrouver à prier beaucoup de longues heures, mais sans que notre vie soit changée ou transformée. C'est très important vraiment de chercher à connaître la parole de Dieu, la vérité et aussi sa volonté parfaite lorsque nous prions. On ne prie pas juste pour nous, on ne prie pas juste pour demander des choses à Dieu, mais on prie pour la relation avec Dieu. Donc c'est très, très, très important. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, Jésus, ce soir et les restants de nos jours. Père, nous avons tant besoin de toi. Que ton Saint-Esprit nous dirige. Seigneur, je prie que tu bénisses toute personne qui est en train de suivre cette vidéo et toute personne qui suivra cette vidéo. Père, je prie que tu nous donnes la force de persévérer dans la prière, de te connaître davantage, Papa, de grandir avec toi. Rosa karema sheterebo sande, lesconterema sitaraba shokareti yamasente le mandeasha, le dia sherema kanderebo sitareshaya, ikorote niya shindele mesekeremo tale shindala masete. Have your way, Lord. Shitarena itama la keste de lemostinda, le toki shita la betelne sindoro kania shenema, noti kalemete la yandale kete amasondolo shende, rico torobo shata, dans les noms puissants, la sheterebo sata. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que nos vies soient transformées, que nos vies soient touchées. Au nom de Jésus, nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Nous voulons te connaître davantage. Nous prions que tu aies ta volonté parfaite. Baptise-nous des baptêmes de repentance. Aide-nous, Papa, à te connaître davantage. Ceux qui se sentent faibles en ce moment, ceux qui luttent avec la pornographie, la masturbation, Papa, l'impudicité, les péchés sexuels, Père. Ceux qui luttent avec la corruption, la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Papa, toutes mauvaises choses, des distractions, Père, des médias sociaux, peu importe. Je prie que tu les transformes, que tu étendes ta main. Rasekerebo, shanderebo, soko, rashi, kamala sande, losa, karata, yamaladenda, la shondalea, liblosa, tale, kadaramaso, tareta, nia, sharaba, senda la mana, lo, sharaba, katarabo, sete. Au nom puissant de Jésus, mets la conviction dans la vie des gens qui puissent te connaître davantage. Attire-nous encore à toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es fidèle. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Je te bénis, Père, pour toute personne qui va être transformée au travers de cette vidéo, au travers de ces enseignements. Père, apprends-nous encore à prier à tous les jours, Papa, que ça soit notre style de vie. Dieu de gloire, tu es notre Père, tu es notre Papa. Seigneur, nous t'aimons, nous remettons nos vies, nos âmes entre tes saintes mains. Merci pour tout. Que l'honneur, la louange te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les dos charemandele sita la mandalasa. Lokalea nia shete la baseta la. Ilo charamatarabasata. Mes frères et sœurs, la Bible dit qu'on rachète les temps, qu'on puisse racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est très 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 important que nous puissions vraiment nous attacher à Dieu. Nous vivons des temps très critiques. Vraiment, il faut vraiment se battre pour son salut. Il faut vraiment se battre pour son salut. Ce n'est pas question de religion encore. Vous savez quoi, les diables, ça lui importe peu combien de fois tu vas à l'église. Même si tu es allé à l'église à tous les dimanches ou à tous les jours. Tant que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as pas de puissance, il faut savoir une chose, il faut vraiment avoir la relation avec Dieu. C'est ça qui va te garder en fait. Oui, la grâce de Dieu est là, mais comme je dis, il ne faut pas prendre ça comme prétexte de vivre selon la chair ou bien vivre selon sa propre voie, prétendant que Dieu va te garder en fait. Même si tu ne pries pas, non, c'est très important d'avoir une vie de prière. Le Seigneur veut nous protéger, le Seigneur veut nous bénir, il veut nous révéler sa volonté parfaite. Mais nous devons vraiment chercher Dieu. Nous devons vraiment chercher Dieu. Nous devons vraiment chercher Dieu. Et c'est au travers de cela que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Soyez bénis abondamment et à très bientôt par la grâce du Seigneur. Merci encore.